Bonjour Dominique, je suis le propriétaire et le skipper de Foot Bassan, qui est le premier 51.9 du groupe Allure. Et nous sommes engagés dans l'opération Grand Large Yachting World Odyssey pour quelques 3 ans, donc c'est une très belle opération. Alors c'est mon premier bateau, j'ai choisi ce bateau parce que je rêvais depuis très longtemps d'un tour du monde. Aujourd'hui j'ai pris le meilleur qui existait sur le marché, le 51.9. Foot Bassan c'est une symbolique. Le Foot Bassan c'est d'abord le plus bel oiseau marin de l'hémisphère nord. C'est un oiseau qui vit en couple, un couple fidèle qui reste ensemble toute sa vie. Voilà, ça nous apparaît une belle symbolique pour nous. C'est mon premier grand voyage, j'ai fait beaucoup de bateaux dans ma jeunesse, mais plutôt pour faire des régates en Manche ou des courses côtières. Ce choix, finalement, ça répond à un rêve d'enfance. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon? J'allais en vacances en Bretagne, je voyais Ouessant à l'horizon, et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, c'est l'occasion d'aller voir derrière l'horizon, derrière Ouessant, qu'est-ce qu'il y a? Globalement, pour moi, c'est quoi le voyage? D'abord, c'est pas une destination, c'est une expérience, c'est un quotidien, c'est tous les jours. Et donc, c'est le plaisir de se libérer des contraintes de la vie habituelle, rythmées par l'environnement. Ici, on a une liberté de choix. Alors, elle est un petit peu contrainte par les tests PCR, les procédures de clearance et autres, donc c'est pas tout à fait la liberté totale, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. Alors par rapport au rêve initial, moi je suis toujours sur un petit nuage, j'avoue que j'adore le bateau, je trouve qu'il répond totalement à mes souhaits, il est à la fois performant et extrêmement sûr, très agréable. Alors cette Transat, d'abord elle est un peu multiforme parce que moi je suis avec mon épouse l'équipage fixe et puis à côté on a des amis de la famille qui viennent, qui sortent, qui partent, qui reviennent. Là on était 4 avec un de mes copains qui est un marin expérimenté mais qui n'avait jamais fait de Transat et puis un autre qui est un montagnard expérimenté mais qui n'avait pratiquement jamais fait de bateau. On ne se connaissait pas tous très bien au départ, en tout cas les 4 ne se connaissaient pas ensemble. C'était une très bonne expérience. Moi, j'ai été très content et ravi du compagnonnage que j'ai eu avec mes équipiers pendant cette traversée qui a duré la première partie de Tenerife à Mindelo 6 jours et la deuxième partie 11 jours. Donc je suis Véronique, l'épouse de Dominique, et je suis partie sur son bateau pour 3 ans en tour du monde. Je n'ai jamais fait de voile. Je n'étais quasiment jamais montée sur un bateau avant. On a des amis qui viennent sans cesse, donc ils viennent pour faire 15 jours de bateau, ils sont super contents, mais on veut participer, on veut faire... Donc j'ai dit, bah oui, mais moi j'en ai pour 3 ans, donc j'ai le temps, alors ils font... Pour l'instant, je suis toujours aussi mauvaise navigatrice, un petit peu meilleure qu'au départ, parce que j'avais le plus à des cordes mais des bouts maintenant, donc ça va, j'ai fait du progrès. J'ai fait que 2 formations. Une sur la sécurité, ça me semblait un peu indispensable, et une sur la médecine en mer, parce que je connais la médecine à l'hôpital, mais pas trop la médecine en mer. Et donc même pour un médecin, faire cette formation médecine en mer, ça avait du sens? Oui, tout à fait. Ah oui, parce que je suis médecin à l'hôpital, mais je suis spécialisée et en ORL, donc rien. Il faut aborder l'orthopédie, il faut aborder la cardio, il faut tout voir, ou tout au moins avoir des notions d'urgence rapides. C'est vrai que la partie où j'apprécie le plus le bateau, c'est quand même au port.
Mais j'ai un très fort mal de mer, donc qui ne s'estompe pas. J'ai pris un patch au démarrage et je pense que le patch marche très très bien sur moi. Donc un patch au démarrage et j'ai fait mes 12 jours. Moi, je crois que le choix de participer au rallye, c'est un arbitrage entre la liberté totale et la sécurité. Je sais ce que je sais, mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, il fallait s'appuyer sur des gens qui savent. C'est quand même un plus incroyable. La liberté, on ne la sacrifie pas beaucoup parce que finalement, le trajet et les dates sont un peu guidés par la météo. Et le rallye l'organisation nous laisse beaucoup de liberté pour nous organiser. Donc finalement, on laisse peu de liberté de côté. Et on gagne un soutien qui est vraiment de qualité, à la fois sur le plan de l'organisation et sur le plan du support technique, du soutien technique. Et donc, non, c'est vraiment très bien. Bon, il y avait un vrai challenge avec le groupe Grand Large qui a parfaitement joué le jeu d'ailleurs. Hein, c'est partir sur un tour du monde pratiquement un mois après la livraison du bateau. C'était pas très raisonnable. Tous les gens que je voyais qui avaient fait cette expérience disaient non, on ne part pas faire un tour du monde avant 2 ans. Pour moi, c'était un vrai enjeu de se dire ok, mais moi je vais quand même partir au bout d'un mois. Heureusement, on le fait dans le cadre du Gliwo, donc dans le cadre du Gliwo, il y a tout le support technique qui nous suit d'étape en étape et qui a permis d'apporter des améliorations et des ajustements au fur et à mesure. Une sécurité physique et une sécurité d'esprit qui était fantastique, hein, et sans laquelle je ne serais jamais parti d'ailleurs.